Namasté mes femmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour la pleine lune du 17 octobre qui sera dans le signe du Bélier. Si vous avez regardé un peu autour de vous les prédictions pour cette pleine lune, tout le monde vous promet une pleine lune assez mouvementée et c'est le cas. Sauf, j'ai envie de dire, si vous êtes préservé et si vous vous êtes armé énergétiquement, si vous êtes dans la carence énergétique, dans une précarité énergétique qui fait que vous êtes trop dans le bad ou trop dans extraverti en dehors de votre chemin, enfin en dehors de votre chemin, en dehors de personnalité, ça correspond pas à votre personnalité, voilà. Ça va être remuant, oui, effectivement, parce qu'il y a Pluton qui reprend sa marche, donc il nous remet au travail au niveau karmique, au niveau transgénérationnel. Et avec le Bélier, ça va être du costaud. En plus, ça va aller rapidement et puis d'un coup. Pour la plupart, on va pas s'attendre. Et puis la pleine lune, bien sûr, c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui va travailler les émotions. Et attention de ne pas se laisser justement submerger. Donc on va voir avec les énergies générales justement qu'est-ce que on nous dit pour cette pleine lune. On nous parle de grâce et d'espérance. Oui, parce que voilà, malgré le fait que ce soit le chaos chaque fois qu'on tire des cartes sur la pleine lune, y a un truc, c'est que c'est super positif, c'est super lumineux, c'est super beau, c'est merveilleux, c'est vraiment très bizarre. C'est même pas un chaos organisé, je sais pas comment vous dire, c'est une tempête, mais on est bien, on est au calme, on est posé, on se laisse emporter tranquillement. Voilà, c'est ça. Si on accueille les événements et qu'on se laisse aller dans les événements, si on suit le flot des événements sans vouloir résister, sans vouloir les changer, sans vouloir surtout essayer de comprendre, ça va aller. Ça va être, vous voyez, un passage, oui, une tempête, certes, mais pas désagréable. Vous voyez, comme les tempêtes, comme quand il n'a pas plu depuis longtemps et qu'en fait il se met à faire orage, il pleut. Ben, c'est pas si mal quand même si ça peut à d'autres moments faire peur, les tempêtes, les orages. Là, ça va faire du bien. Voilà. Donc on va quand même continuer à regarder parce que c'est pas que, mais enfin c'est pas tout. Donc on nous parle encore d'espérance. Donc moi c'est surtout ne pas perdre espoir, c'est pas avoir, on perd la foi. Pourquoi? Parce que on est dans l'ego blessé. L'ego blessé nous fait perdre la foi. Ça s'appelle l'épreuve de l'air. L'épreuve, c'est l'épreuve que l'on connaît à la fin du parcours, c'est-à-dire que cette épreuve, elle vous met dans une nuit noire de l'âme qui vous fait perdre même la foi, qui vous n'entendez plus l'autre, vous ne le ressentez plus, vous n'entendez plus les guides, vous ne comprenez plus les messages, vous êtes vraiment seul. C'est une solitude qui fait que vous demandez pourquoi, à quoi ça sert d'être là, pour qui je suis là. C'est toutes ces questions qui font que c'est cette épreuve que l'on qui est à la fin que l'on traverse là en cette fin d'année et que il va falloir garder le cap, il va pas falloir se perdre justement parce que c'est un cadeau, ça nous amène vers une complétude. En fait, ça nous amène pas vers une perte. C'est une nuit noire de l'âme assimilée à une déchéance totale du corps, de l'âme et de l'esprit, et là je parle pour les deux, et c'est compliqué, mais voilà, c'est un obstacle qui peut ça peut être vu comme un obstacle, vous voyez, parce que j'ai le piège et l'obstacle, ça peut être pris comme un obstacle alors qu'on est aux portes de notre abondance. C'est quelque chose qui fait que
c'est comme un passage à l'âge adulte, vous voyez, c'est comme un rituel de passage. Voilà, c'est ça, c'est un rituel de passage qui est violent, qui est douloureux, qui est pas facile, mais qui va vous permettre déjà de vous libérer de l'emprise de l'ego et de revenir à votre foi. Voyez, on parle bien de solitude, de discorde et de séduction. Et en fait, c'est ça, il faut transformer ces instants de solitude, de dispute, de tension, plutôt que de se laisser aller, de se mettre sous pression. Il faut lâcher, s'abandonner, faire confiance. C'est pas évident, surtout que lorsqu'on est dans cette étape-là du parcours où on est vraiment au plus bas, on est vulnérable, notre taux vibratoire justement tombe. Au niveau énergétique, on est au plus mal, on a des carences énergétiques et bien sûr c'est la porte ouverte à l'ombre. Donc en plus, l'ombre vient y mettre son grain de sel en vous disant ça sert à rien d'y croire, tu n'es pas flamme jumelle, ça n'existe pas, on n'est pas fait pour se réunir. Voilà, donc ça non, ça il faut pas se laisser aller là-dedans parce que c'est pas c'est pour votre bien personnel, sinon vous allez vous perdre dans ce qui n'est pas une réalité. Voilà, donc on va aller voir les féminines. Pour les féminines, s'il vous plaît mes guides, quel est le message pour cette pleine lune? Un bélier. C'est vous qui avez voulu que je prenne ce jeu. Ah. Encore un peu. Alors. Et voilà. En dos de deck, on a la métamorphose pour les féminines. On a deux messages des cartes. On a la force. Je vais vous lire le message. Et on a la peur pour les féminines. Donc la force nous dit, après avoir essayé des rêves de fortune et des échecs, après avoir essuyé, des revers de fortune et des échecs, vous savez vous relever. Votre choix et vos conseils sont des guidances comme une force vive. Voyez, vous êtes aujourd'hui l'exemple par vos expériences, même et surtout vos expériences douloureuses, parce que demain, ce sera vous qui guiderez ceux qui vivent la même chose que vous. Et pour la peur, on nous dit, votre peur surgit pour que vous l'exploriez, Elle vous montre le chemin le plus direct pour que vous réconciliez avec votre confiance, votre force. Vous voyez, ça se relie. Donc la peur doit se transformer en force. Donc qu'est-ce qu'on dit donc? Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Donc on nous parle, hop, je vais toutes les prendre et je vais les sortir au fur et à mesure parce qu'il y en a beaucoup. On me parle de nouvelles, on nous parle de démons, on nous parle de l'authenticité. Donc là, ce que l'on nous dit, c'est que les féminines, pour beaucoup, sont passées dans leur côté sombre parce que justement, leur ego était blessé, elles se sont focalisées sur la relation, elles n'ont pas eu ce qu'elles attendaient de la relation, elles ont vécu des choses très douloureuses par rapport à la relation et du coup, elles sont parties dans le côté sombre, c'est-à-dire soit elles se sont mises dans le déni du lien, dans le rejet du lien, ou alors elles ont été à vouloir tout savoir, à vouloir tout contrôler, à vouloir tout explorer, espionner, pas explorer, espionner. Et du coup, ça les a perdus. Mais justement, là, aujourd'hui, entre Pluton et la pleine lune, il va se passer un changement qui va l'amener vers qui va la ramener, j'ai envie de dire, vers son authenticité. La ramener et
et ça sera plus facile parce que la première fois que vous êtes allé vers votre complétude, vers votre authenticité, les féminines, ça a été douloureux. C'était un dépucelage, j'ai envie de dire, vous sortiez de la matrice. Et là, parce qu'on vous a blessé, parce qu'on vous a dit des choses que vous ne vouliez pas entendre, parce qu'on vous a fait des choses qui n'étaient pas justes pour vous, vous vous êtes replié sur vous-même, vous êtes retourné dans la matrice, sauf que vous allez revenir. Vous voyez, vous êtes déjà venu, donc vous connaissez le chemin, vous savez comment ça se passe, donc ça ne va pas vous déranger. J'ai l'union avec les poissons, c'est quelque chose qui va vous amener, ça va couler de source l'union, ça va arriver vite. Par rapport à la relation, il y a encore un double jeu qui fait que vous essayez de toujours, faut arrêter, on vous dit vraiment, on insiste sur le fait d'arrêter de vouloir tout contrôler. Vous coupez la communication vers l'autre, vous vous empêchez de communiquer avec l'autre, vous vous empêchez de dire ce que vous pensez à l'autre parce qu'il vous a bloqué, parce qu'il vous a, il veut plus vous voir, il veut plus vous entendre, donc du coup vous l'écoutez. Mais en parallèle, vous avez monté des stress, des superfuges, vous avez monté vous avez construit quelque chose pour avoir de ces nouvelles quand même. Donc c'est pas ce que l'on vous demande. On vous dit vraiment d'arrêter parce que dans cette relation, il faut justement être authentique. On ne peut pas montrer à l'autre une image qui n'est pas la nôtre, que ce soit une image positive ou négative. Il y a encore cette notion de maîtrise. Vous voyez, on vous le dit, le scorpion c'est la passion, c'est cette passion, et l'aube, vous sentez venir à vous cette relation, vous sentez venir à vous cette réunion qui approche, vous le sentez arriver et ça vous met dans tous vos états et vous voulez tout contrôler, vous voulez que ça se fasse vite et maintenant et rapidement, donc du coup vous êtes frustré parce que ça n'arrive pas. Et surtout, en plus, en ce moment, vous devez être bloqué partout, les féminines. Enfin, partout. Dans les domaines qui vous sont importants, les domaines qui vous sont chers. Et du coup, ça rajoute de la frustration. Et du coup, vous êtes à vouloir tout contrôler, en vous disant, si moi j'agis, peut-être que ça va se faire plus facilement. Si je le fais, ça va aller plus vite. Si je le fais, ça sera mieux fait. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est que vous n'êtes pas dans la foi. Lorsque vous maîtrisez quelque chose, bien sûr, vous n'avez pas confiance à l'autre, bien évidemment, mais bon, comment avoir confiance, pardon, à l'autre avec tout ce qu'il vous a fait jusqu'à présent, on ne peut pas vous en vouloir. Par contre, ne perdre la foi et ne pas avoir confiance en Dieu, à la source, comment vous l'appelez, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas positif. Et être dans le contrôle pour essayer de faire que les choses se fassent ou s'activent, que ce soit directement ou indirectement, c'est pas bon non plus. C'est toxique aussi. Ça montre que vous avez perdu la foi, ça montre que si vous agissez vous-même, ça montre que vous n'avez pas confiance à ce que la source se bouge. Voilà ce qu'on nous dit pour les féminines. Allez, on va voir pour les masculins. S'il vous plaît, mes guides pour les masculins. Alors, les masculins, ils sont dans la pelle. Et eux, par contre, ils ont perdu l'espoir. Hein. Les masculins ont perdu tout espoir. C'est pour ça que si les vôtres ne sont pas... Il y a eu beaucoup de retours. De mauvais retours, ils sont revenus en mode pas bien les masculins, mais ils sont revenus et ceux qui ne sont pas revenus, continuez à garder la communication avec eux parce que c'est qu'ils ont plus d'espoir, mais vraiment eux ils sont dans cette tempête où ils se demandent si ça vaut le coup de continuer de vivre. Les masculins en sont là, c'est pour ça qu'ils sont dans l'autodestruction, ils s'auto-sabotent, ils sabotent tout. Donc, je sais qu'ils vous ont fait souffrir, mais ne laissez pas souffrir, vous ne laisseriez personne souffrir comme ça, je pense, les féminines. Du moins, celles qui sont des vraies flammes jumelles, celles qui sont dans l'amour et la lumière. Vous ne laisseriez personne dans cet état. Donc, il est temps de mettre
juste de côté les choses qui vous ont déplu et de faire front ensemble. Donc, la carte qui est tombée pour les masculins, c'est la chance, ce qui est bien, hein, ils en ont besoin. Et l'espérance encore. Et renouveau en dos de deck. Donc pour les masculins, on nous parle d'âme, on nous parle de boussole, on nous parle de discorde. Donc on comprend bien que là c'est un masculin qui est en désaccord avec les besoins de son âme. Donc du coup, eh ben, il s'est perdu, il s'est complètement perdu, il est complètement perdu. Mais voilà, derrière il y a la chance et l'espérance. Donc il va se retrouver, j'ai envie de dire, mais qui vous voyez, vous voulez que ce soit qui l'aide à se retrouver, vous ou quelqu'un d'autre? Vous qui le connaissez, qui savez comment lui parler, qui savez comment le prendre, qui savez... Continuez, continuez. Ce masculin a besoin de vous. Je sais que je vais me faire lyncher par les féminines parce qu'il vous en a fait voir, ce masculin. Il n'a pas été commode, il a été difficile, il a été arrogant, il a été distant, il a été humiliant, il a été vexant. Il vous en a fait voir, je le vois. Mais il est mal, il a payé, ça y est, j'ai envie de dire, il a payé. Donc soyez dans l'amour. De toute façon, vous allez l'avoir, les féminines, le retour d'amour, le retour de flamme, et ça va vous brûler le visage, justement au niveau énergétique, si vous ne répondez pas à vos besoins, aussi à votre envie d'être vers l'autre, d'aller vers l'autre. Vous voyez, votre âme, elle a envie que vous allez vers l'autre. Votre ego, il vous dit non, avec tout ce qu'il t'a fait, c'est un salaud, il est mauvais, il est toxique, il faut qu'il revienne de lui-même, moi, s'il vient pas, j'y vais pas, etc., etc. Ça sert à rien, vous allez vous détruire. Donc, alors, on va voir le lien. Qu'est-ce qu'il nous dit, le lien? Qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce qu'il veut que l'on fasse pour lui, pour cette pleine lune? Que veut le lien qu'on fasse pour lui, pour cette pleine lune? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le lien? En dos de deck, il nous parle de l'accomplissement. Donc le lien nous rassure, nous dit qu'on est vraiment dans l'accomplissement. Il nous parle de la connaissance, il nous dit qu'on a le savoir aujourd'hui, qu'on sait que l'isolement dans lequel on se l'est provoqué, les complications, on se les est voulues, tout simplement parce qu'on a fait de l'autre un adversaire au lieu de faire de l'autre un allié. On a fait du lien un adversaire au lieu de faire un allié. Et c'est ce que le lien nous dit. Le lien nous dit aujourd'hui, ce n'est que justice ce que vous vivez. Si c'est difficile, c'est que vous avez pas compris le système du lien, les besoins du lien, et que vous n'avez pas assez nourri le lien. Il y a le rassemblement, on demande, il va y avoir un gros rassemblement de toute façon de flammes jumelles, parce que toutes nos mémoires se réveillent, tout ce qui est on est en train de se réveiller, notre instinct primaire, de notre savoir, nos traditions primordiales nous amènent les uns vers les autres, et on va la faire, cette ronde, cette puissance, cette force va vraiment se créer, cette lumière divine va se faire, parce que justement il va y avoir ce grand rassemblement se prépare, et justement en mémoire remonte à nous les besoins, ce que l'on a besoin, c'est que est nécessaire pour nous pour y arriver. Et il va y avoir beaucoup de changements, il va y avoir beaucoup de déménagements, il va y avoir beaucoup de rencontres, il va y avoir beaucoup de connexions. Voilà. Donc, eh bien, voilà les messages que je peux vous donner pour cette pleine lune, qui c'est vrai va être difficile. Donc n'hésitez pas, si vous voulez le soin pour la pleine lune que je propose à 30 €, n'hésitez pas à me contacter, et ce sera avec plaisir que je vous aiderai à passer le cap et à vous protéger justement des énergies de cette pleine lune en Bélier. Mes femmes, je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous bénis de tout cœur.